Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end de Pâques. Je sais pas si ça se voit, je me suis fait couper les cheveux par ma mère. Voilà. Non mais en vrai ça va, ça passe. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous bah c'était tranquille. On a revu du coup Star Wars 1. Oh j'avais oublié à quel point il était chiant. Il est chiant sa mère Star Wars 1, c'est infâme. Euh, Mais ouais, non, il est chiant. On a fait un peu Pâques, on a fêté Pâques, on a fait une petite veillée pascale, et on a cherché des œufs. Euh, et on a fait un apéro avec la famille en visio. Donc ça c'était cool. Et puis hier j'ai un peu bossé. J'ai fini mon TP de Python. Voilà. Et donc aujourd'hui j'ai commencé par physique. Physique, on attaque un nouveau chapitre, ça c'était cool. On a attaqué la relativité restreinte de Einstein. C'est assez marrant, c'est pour dire que le temps qu'on peut observer, par exemple une particule, elle va varier en fonction du référentiel et de comment on l'observe. Par exemple, l'exemple qui était pris, c'était les muons, qui, ont, qui sont censés avoir une durée de vie, si on les observe de près, de 2 microsecondes, je crois, de l'ordre de 2 microsecondes, et qu'elle est 15 fois plus élevée quand on l'observe depuis la Terre. Voilà, c'est la relativité restreinte, c'est assez marrant. C'est pas forcément très évident, mais ça va. Après histoire, on a continué sur la Chine. Euh, la Chine, ouais, bon, c'est pas le truc le plus palpitant. Moi, genre, je commence à un peu en avoir marre de l'histoire. Mais bon, faut tenir le coup. Philo, on a continué sur la politique. Ça, c'était cool. Parce que le cours était pas mal. On a eu un petit débat à un moment donné sur la fidélité dans les couples. On va aller savoir ce que ça venait faire là, mais c'était là. Non, c'était pas mal. Et maths, alors maths, le prof s'est mis d'accord avec un collègue. Ils ne vont pas nous faire avancer les chapitres tant qu'on ne reprend pas. Je vais y venir juste après. Parce que on attaque normalement la géométrie vectorielle là, et c'est le truc le plus dur et c'est impossible à faire en fait sans avoir un tableau en face de nous, selon eux. Hein. Donc du coup on l'attaque pas. Et du coup ce qui se passe c'est qu'à la place on va avoir des TD, donc des exos de type bac qu'on va faire. On va avancer à notre rythme j'imagine. Et c'est là qu'il faut que je prenne un bon réflexe, c'est de ne pas me référer au corrigé. J'ai tendance à trop me référer au corrigé. Et c'est pas bon. Il faut pas que je me réfère au corrigé. Je referai les TD pendant les vacances si j'ai le temps, sans corriger pour vraiment m'en empêcher le plus possible. Mais au moins ça permettra de garder un certain niveau, ça c'est cool. On a eu le petit pitch de Macron hier soir. Il disait que ça commençait à porter ses fruits. Que vous allez faire livrer des masques et des tests pour que toute personne présentant un symptôme puisse être testée. Je résume vraiment dans les grandes lignes. Hein. Je vous invite à aller regarder la vidéo de Hugo Décrypte à ce sujet, qui explique beaucoup mieux que moi c'est vraiment dans les grandes lignes. Il a dit ça, il a dit qu'il débloquait encore un peu pour les artisans, les restaurants, tout ça. Et très important, normalement à partir du 11 mai, il y aura une reprise progressive, j'insiste là-dessus, une reprise progressive des écoles. Pourquoi je dis progressive? Ça c'est quelque chose de très important. En fait, quand il a annoncé cette reprise progressive, tout le monde a dit, tout le monde s'est dit, waouh, ils réouvrent les écoles, enfin on va pas pouvoir faire rentrer 20 personnes dans un restaurant, mais ils réouvrent les écoles avec 2000 personnes. Calmez-vous. Ça sera une réouverture progressive, comme je l'ai dit. Normalement à partir du 11 mai. Je ne sais pas encore les modalités, ça devrait être expliqué d'ici 2 semaines, je pense. Donc on a encore pour un mois de confinement. On est le 13 mai, le 13 avril, il me semble. 14 avril. Et donc on a encore pour un mois de confinement à peu près. Ce qui est marrant, c'est que ça va coïncider finalement pas mal avec les résultats de Parcoursup. Donc on verra bien. Mais voilà, effectivement, il y aura une reprise progressive et j'insiste sur le progressif parce que ça veut dire que évidemment qu'ils vont pas tout reprendre en même temps, ce serait du suicide. Ça sera adapté en fonction, peut-être que ça variera. Une des hypothèses pour l'instant qui me fait un peu chier, c'est la reprise seulement pour les mauvais élèves, mais ça dépend vraiment du niveau du lycée, tout est relatif. Je suis dans un lycée où on est pour la plupart très bon, donc effectivement là ça sera bien.
Mais pour des lycées, disons un peu de banlieue, je prends mon exemple parce que j'habite vers Lyon, les lycées à Vaux-en-Velin, à Vénissieux, et même à Villefontaine, tant qu'on y pense, ça va être assez surchargé parce qu'il y a beaucoup d'élèves en difficulté. Toutes les ZEP, ça va être le problème, en fait. Donc à voir comment ça se met en place, j'en ai aucune idée. J'espère quand même reprendre les cours avant septembre parce que sinon, je vais faire ma rentrée en prépa, ça va être atroce. Donc on verra bien. Euh, et puis quoi d'autre? Sinon, bah voilà, je ferai une vidéo. Enfin, le thème de jeudi, je pense, sauf si ça vous convient, je vais parler de comment les profs nous soutiennent, disons, pendant ce confinement. Et là, il y a les vacances de printemps qui approchent à grands pas. J'ai plein de trucs à faire pendant ces vacances. Et là, le plus dur, c'est que du coup, si on reprend les cours, en effet, on va avoir à nouveau des tests. Donc peut-être qu'au final, enfin, c'est fort possible. Donc peut-être qu'au final, mes fiches n'auront pas été faites en vain. Et je vais essayer de ficher un maximum pendant les vacances et de pas perdre le fil, surtout en maths. En maths, je commence vraiment à trop regarder les corrigés à droite à gauche. C'est atroce. Faut vraiment que je me retienne de pas les regarder. Je pense que ce que je ferai, ce qui sera plus simple, c'est que j'imprimerai les sujets qu'ils nous demandent de faire. Et, euh, et je mettrai mon téléphone genre loin, loin, loin pour pas être tenté en regardant les corrigés. Je pense que je ferai ça. Voilà. Et bah sinon j'espère que vous, tout se passe bien. Gardez le moral pendant votre confinement. Restez chez vous, toujours. Stay at home. Et moi je vous dis à jeudi. Voilà. À vendredi. Parce qu'il y avait d'autres jeudi sortir à vendredi. Ouais. À vendredi. Salut.